Bonjour, aujourd'hui on parle d'un film de Lars von Trier de 1991, Europa, Europe, film de 91, dirigé par von Trier et interprété par Jean-Marc Barr. On nous trouve avec un directeur, certains vont dire que complexe, mais je ne vais pas parler de ce film intégré dans le restant de sa filmographie. Ce film fait partie d'une trilogie, on va dire sans une continuité, la trilogie Europe, non? Et le titre de ce film-là vient d'un ouvrage de Kafka titulé America. Qu'est-ce qu'il nous raconte Europa? Europa nous raconte l'histoire d'un Américain d'ascendance allemande qui voyage des États-Unis jusqu'à l'Allemagne de l'après la Deuxième Guerre mondiale. 1900, on se trouve en 1945. En Allemagne, il profite de ses contacts familiers. Son oncle travaille pour une entreprise on va dire de train. Et il commence à travailler dans les trains nocturnes d'Allemagne. Et c'est là qu'il se retrouve, on va dire, au milieu d'une situation un peu compliquée, parce que dans ce moment, après la Deuxième Guerre mondiale, il existe encore les tensions habituelles après une guerre. Et il y a encore un mouvement, que c'est les werewolves, ou on pourrait traduire les hommes loups, que c'est encore des Allemands qui essayent de battre les Américains d'une façon clandestine. Non, on va dire, après la Deuxième Guerre mondiale, il reste encore une petite résistance nazie ils essayent de faire l'échec aux Américains qui se trouvent en Allemagne. Lui, pendant les voyages nocturnes, il connaîtra la fille on va dire la fille de la famille qui dirige la compagnie, et il essaiera de trouver sa place dans cette espèce de guerre après la guerre. Nous nous trouvons avec un film que je pense qui parle de beaucoup de choses, mais une des plus importantes, je pense que c'est la loyauté et de faire partir d'un groupe, non? Faire partie d'un groupe, parce que nous avons à un moment donné une scène quand lui il commence à travailler et il connaît la fille de cette famille. Il y a une réunion, il y a un dîner où il rencontre un curé, non? Et à un moment donné, ils ont une conversation. Il demande au curé, mais est-ce que Dieu, de quel côté il est? Non, Dieu, il est du côté des nazis ou des Américains. Et n'empêche qu'on aurait dit qu'il était de part de n'importe quel, pendant qu'il y a une espèce on va dire, d'accord, non? Mais nous rencontrons qu'à la fin, le curé dit que Dieu, il est de partie de tout le monde, sauf de ceux qui font partie d'aucun groupe, non? C'est-à-dire ceux qui prennent pas une position, ceux qui se positionnent pas, non? Alors c'est très ironique parce que le protagoniste, il se sent un peu dans cette situation. Lui non plus, lui fait pas partie. Donc il se positionne pas pour aucun des côtés, mais les circonstances du film vont obliger à que ce personnage se situe. C'est une histoire d'amour qui va permettre que ce personnage se situe. C'est l'amour qui l'oblige à cet individu de prendre une décision pour un des deux côtés. Et je pense que c'est très bien fait, c'est très intelligent. En plus de ça, le film il profite des images en mélange entre noir et blanc et couleur, superposées des fois, un peu le style de Hitchcock, quand il a tourné par exemple euh, Con la muerte en los talones. Et nous nous trouvons avec une histoire sur se positionner, sur on va dire, faire partir de quelque chose de plus grand que soi, non? Et surtout de l'angoisse de ne pas faire partie d'un groupe, ou pas faire partie de quelque chose. Parce que, n'empêche, les mots de Curé résonnent avec beaucoup de force dans la tête du protagoniste, de Léopold, qui devient réviseur de train et commence à avoir ces tensions d'après la guerre. On peut voir par exemple comme un enfant qui fait partie ou travailler, ou il a été embauché par la résistance des Werfolds et il commence à tuer des Allemands qui ont collaboré avec les Américains, non? Et il nous montre aussi comment c'est inévitable qu'une entreprise, une compagnie des trains que nécessairement il a eu besoin de ses contacts pendant la Deuxième Guerre mondiale et il a eu des contacts avec les nazis. Après la guerre, grâce à qu'elle est encore importante et nécessaire pour, on va dire, reconstruire l'Allemagne,
les Américains leur permet de continuer on va dire son jugement, non? Et c'est des scènes où on peut voir vraiment et corroborer la phrase de Ortega, non? Ortega y Gasset, le philosophe espagnol, quand il disait que la paix n'est pas si pacifique. Et on peut voir on va dire la post-guerre, comment il est plein de ces tensions, de cette hypocrisie, et de qu'il ne répond pas vraiment à la morale, comme disait Lévinas, non? La guerre est le lieu où la morale n'existe plus, non? Mais je pense que c'est un film, on va dire, merveilleux d'un point de vue visuel, d'un point de vue narratif. Mais je pense que aussi, je crois que dans les films européens, nous avons une tendance à un problème, un certain problème. Je pense que c'est toujours le protagoniste, non? Une espèce de protagoniste kafkien qui vient représenter un peu les peurs, l'angoisse existentielle de l'individu. Par exemple, dans ce cas-là, on peut voir qu'évidemment, c'est l'angoisse de la non-décision, non? Comme Kierkegaard parlait de que toute décision, on va dire, c'est sauter vers l'incertitude parce qu'on connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, on ne connaît pas vraiment les circonstances de l'après et de après la décision, je veux dire. Et ce protagoniste les représente très bien. Non, mais surtout aussi cette phrase, non, cette sentence qui disait le curé, non, que Dieu, il allait, on va dire, destiner ceux-là qui prenaient pas une décision à cette angoisse, non, que l'angoisse disparaissait quand on se positionnait. Et ce personnage-là, il y a de mal à se positionner parce qu'on voit que on est plus à l'aise dans la neutralité, non? Alors le film, c'est une espèce de condamne à la neutralité, euh, et surtout dans un terrain comme celui-là, parce que par exemple, à un moment donné, sa copine, la femme de la que lui tombe amoureux, lui dit que c'est lui le vrai criminel, parce que dans ce pays, tout le monde a tué ou trahi. Et lui, comme lui, il n'a rien fait, à vrai dire, c'est une inversion de valeur. Lui, c'est le seul criminel parce qu'il n'a pas tué, ni il n'a pas trahi. Non. Alors, je crois que c'est un très intéressant concept, non? Que le film, à la fin, essaye de composer que l'angoisse finit par trouver une sortie avec la loyauté ou le positionnement. Ça veut dire, on est d'accord que la neutralité, c'est un terrain où on peut être à l'aise. Le protagoniste, il est à l'aise. N'empêche que lui, à la fin, au début, il sort des États-Unis pour y aller dans une Allemagne que beaucoup de gens lui disent, mais pourquoi tu viens en Allemagne et dans ce moment, tu n'aurais pas pu choisir un moment plus compliqué, l'Allemagne est après la Deuxième Guerre mondiale. Alors on peut voir que lui, déjà, il a cette angoisse, non? Une angoisse de sortir vers le monde, hein, une émergence vers le monde. Et c'est là qu'on voit que les vraies décisions sont faites avec de l'incertitude, motivée, on va dire, la raison de cette décision, c'est l'angoisse. L'angoisse que ce personnage représente bien, mais en parlant du problème, je pense que, ou je crois que le protagoniste, c'est toujours un des problèmes des films européens. Parce que nous voyons par exemple, ça fait pas longtemps, j'ai remarqué aussi dans le film Blind Chance de Kieslowski, cette tendance à générer un personnage, d'accord, qui représente cette angoisse, mais il ne permet pas de sympathiser avec lui pour des autres façons. Non, c'est toujours un personnage qui lutte contre la bureaucratie, un personnage qui lutte, on va dire, contre la institutionnalisation d'une certaine violence, c'est-à-dire que ce soit administrative ou totalitaire militaire. Mais c'est une chose que le cinéma américain a fait mieux. Parce que on va dire, le cinéma américain pense toujours dans le protagoniste qui doit, dire, il doit avoir une série de, de caractéristiques, non? L'idée d'un archétype un peu plus, on va dire, fait pour que les spectateurs ne simplement raisonnent avec lui, sinon qu'aussi voient un espèce de modèle exemplarisant, non? Et c'est tout le contraire dans le cas de certains films européens, non? Le personnage n'est pas exemplaire, c'est un personnage, euh, on va dire, qui montre mieux les insécurités de l'individu européen, mais d'un autre côté, il n'est pas aussi attractif, d'accord? C'est pas un modèle pour nous, non? C'est plutôt un miroir de nos insécurités. Et dans le cinéma américain, on voit plutôt le modèle que nous, on doit soutenir, c'est-à-dire on doit supérer
la représentation de notre peur et on doit établir notre relation, un lien avec le personnage américain, qui est la supération de tous ces peurs, non? Je crois que c'est un film qu'il faut voir. Moi, j'ai été très surpris par ce film, surtout parce que je suppose que si vous avez rien vu de La Centrière, ou vous connaissez plutôt les trucs les plus récents, non? Je parle de Mélancolia, Nymphomaniac et tout ça, ou Dancing in the Dark. On voit qu'il y a quelque chose, non? On voit aussi que quand on a plus d'argent, à la fin, on fait des films un peu, on va dire, moins risqués, moins risqué. Ce film-là, il a des éléments qu'on pourrait dire qui sont très risqués. Une espèce on va dire de voix en off, que la voix appartient à Max von Sydow. Je rappelle le curé de l'Exorciste. Bah, lui, il a une présence vocale dans ce film-là. Une espèce de voix qui essaye de représenter on va dire une conscience omnisciente, c'est-à-dire une conscience qui est toujours présente dans le film, non? Et qui l'accompagne au protagoniste dans les moments on va dire les plus critiques, hein, les plus critiques. En fait, le film il commence avec peut-être 3-4 minutes d'une espèce comme une méditation, hein. On voit un train qui traverse la nuit et la voix de ce Max von Sydow nous dit de nous relaxer, que quand on comptera jusqu'à 10, on sera en Europe. Et après, on pourra jamais oublier l'Europe, une fois qu'on l'a vu, non? Surtout cette Europe. Une Europe où il faut se positionner, une Europe pleine de tensions, et en plus de ça, à un niveau social plein de tensions et à un niveau individuel avec la tension de choisir, hein, entre on va dire les côtés d'une guerre qu'on dirait que jamais va finir. Peut-être c'est un film idéal pour voir dans ces moments-là.